Sont qualifiés pour le faire comme il faut. Mais j'ai noté tout à l'heure qu'une dame a demandé si la chloroquine peut être utilisée pour prévenir le coronavirus. La réponse du ministre, je ne sais pas si elle a donné satisfaction à la dame, mais j'ai noté que le ministre a utilisé des termes un peu trop techniques et a parlé de la chimioprophylaxie. Et je ne sais pas si ce n'est pas un peu trop exotérique pour la dame. Ce que je voudrais dire, pour compléter les propos du ministre, est que la chloroquine fait partie de notre stratégie de prise en charge. Mais nous avons décidé d'aller un peu plus loin dans le traitement des personnes malades, en prenant en charge les personnes qui sont exposées, c'est-à-dire les soignants, les personnes qui ont été en contact direct avec des malades et qui sont donc des potentiels malades. Alors, en parlant de chimioprophylaxie, c'est pour dire, c'est ce que je viens de dire, c'est pour dire que les personnes qui ont été en contact avec des malades ou des personnes qui sont exposées, qui sont donc des potentielles personnes contaminées ou des personnes qui pourraient être contaminées, nous faisons un traitement par anticipation. C'est cela que veut dire la chimioprophylaxie. C'est quand même un peu différent de la prévention. C'est le chemin entre la prévention et le traitement précoce, parce qu'on estime que ces personnes sont potentiellement contaminées ou seront contaminées. Vous savez qu'à l'époque, on faisait la prévention du palu en prenant de la chloroquine. Mais cette méthode a été abandonnée depuis. Aujourd'hui, quand on craint le palu, la prévention, c'est se protéger contre les piqûres de moustiques. Ce n'est pas de prendre les médicaments contre le palu. Dans le cadre du coronavirus, si chacun a respecté les mesures barrières, si chacun a pris les précautions qu'il faut pour ne pas être en contact, pour ne pas être contaminé, il n'est pas indiqué qu'on prenne de la chloroquine. Même si nous avons l'assurance que la chloroquine nous aide à traiter le coronavirus. Parce que, après tout, un médicament, c'est un poison. Quels que soient les bienfaits des médicaments, ils ont des inconvénients et ils nous intoxiquent toujours un petit peu. Donc, il n'y a pas de raison que celui qui ne crée rien, qui a respecté la mesure, se mette à prendre la chloroquine. Mais les personnes qui sont véritablement, potentiellement en risque, nous avons décidé de démarrer un traitement qui n'est pas de la prévention, mais c'est un traitement curatif, parce qu'on s'imagine, on sait que ces personnes seraient ou sont potentiellement contaminées. C'est bien pour ça que nous faisons cette prescription qui est, il faut le dire, il faut l'avouer, est à mi-chemin entre la prévention et le traitement curatif. J'espère bien que la dame a bien compris, parce que nous travaillons en toute transparence et je ne veux pas que nos concitoyens aient l'impression que nous ne sommes pas transparents dans notre stratégie de prise en charge. Voilà ce que je voulais dire. Encore une fois, désolé d'avoir fait intrusion dans le débat. Oui. Dans la réplique, l'occasion est trop belle, vous l'êtes en ligne. Je ne saurais ne pas vous demander, voilà le corps médical qui intervient énormément, qui se bat. Est-ce qu'il est prévu qu'au-delà de cette pandémie, que la situation globale du corps médical soit revue comme on a pu le faire pour les magistrats, pour d'autres corps par le passé? Vous savez, le personnel sanitaire travaille avec beaucoup d'abnégation au Bénin et tout le monde est conscient du risque qu'ils prennent, pas seulement dans le cadre du coronavirus, mais dans le cadre de leur métier de manière globale. Nous avons vocation à améliorer les conditions de vie de tout le monde, corps par corps. Il y a des corps qui ont eu le privilège d'être au premier rang. Notre espoir est que chaque corps puisse arriver à ce stade
de voir ses conditions de vie s'améliorer au fur et à mesure que le Bénin aura les moyens de le faire. Nous faisons tous les efforts qu'il faut pour améliorer nos recettes, afin que l'État ait davantage de moyens pour donner plus de confort à ses concitoyens, à ses salariés. Tout cela dépendra de la manière dont nos finances publiques nous donnons du monde. Donc, je peux rassurer tout le personnel médical qui sont, je crois, sur les tout prochains sur la liste. Très bien. Merci infiniment, Monsieur le Président de la République. Vous nous avez fait l'honneur d'intervenir dans cette émission pour répondre justement, pour apporter un complément de réponse à une téléspectatrice en particulier. C'est la preuve que vous êtes attentif à tout ce que les citoyens ont comme besoin, ont comme préoccupation. C'est grâce à vous que nous avons pu obtenir une petite rallonge pour cette émission. D'ailleurs, nous vous en remercions. Nous allons revenir sur ce plan.